La matinée en musique avec des rubriques, des jeux, des invités avec Laetitia sur Énergie. Avec Suzuki Marine, réduisez vos émissions et votre consommation en mer. Showroom Suzuki Marine au PK4 ou sur groupejando.nc. Et je vous le disais tout à l'heure, nous avons des invités ce matin en studio avec nous. On accueille Emma Terebo. Bonjour Emma. Bonjour. Bienvenue également Mewen Tomac. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Et Cécile Marquez, directrice du CNC de Port-Plaisance. Bonjour. Nous allons parler du Total Energy, le meeting qui a lieu ce samedi. Ils sont fin prêts, fin réveillés, comme on dit, pour ce fameux meeting. Et bien sûr, avant de plonger dans le bassin, on va parler un petit peu de cet événement incontournable, puisqu'il a lieu depuis des années. On recevait l'année dernière Fantine Le Saffre dans ses studios. Et ça a lieu ce 10 mai. Je crois, Cécile, qu'on peut encore s'inscrire jusqu'à ce soir, c'est ça ? Tout à fait, on peut s'inscrire jusqu'à ce soir, dernier délai, donc n'hésitez pas, tout le monde peut venir nager samedi, des plus petits jusqu'aux plus grands. Ouais, c'est ouvert à tout le monde, on le rappelle aussi. Absolument, licenciés, non licenciés, on peut venir s'inscrire. Il y a quand même un âge minimum ? À partir du moment où tu peux nager un petit saut dans l'eau et un aller-retour, tu peux le faire. Ok, donc un aller-retour, 2 longueurs, on peut se lancer aux côtés des plus grands, puisque vous l'avez compris. Des nageurs sont ici. Les Calédoniens te connaissent très bien, Emma, puisque tu es toi-même calédonienne. Tu t'es distinguée dans les bassins, forcément. Tu détiens le record de France du 100 mètres d'eau, discipline pour laquelle tu es au passage la première Française à avoir passé les 59 secondes, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et tu as obtenu également le titre de vice-championne d'Europe au relais 4x4 nage sur 100 mètres. Un retour aux sources, contente d'être de retour sur le caillou ? Évidemment, ouais, c'est un plaisir d'être là, de retrouver la famille, les amis et puis le club du CNC parce que c'est là que j'ai fait mes débuts, donc voilà. Et oui. Faire une petite compétition avec tout le monde et partager avec les plus petits et les plus grands, ça va être sympa. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans les bassins et dans la compétition à l'époque ? J'aimais énormément la compétition, je voulais voyager, voir un peu partout, partir de Nouméa et puis c'est surtout retrouver les amis à l'entraînement qui m'a poussé au début et puis au final j'ai pris goût à la performance et voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et tu as mis fin à ta carrière après les JO de Paris, c'est vrai ? Oui, c'est vrai. Ouais, après les Jeux de Paris, j'ai décidé de mettre fin à ma carrière pour reprendre mes études. Donc j'habite toujours à Paris pour finir mon master à Paris à l'ESCP et puis sinon c'est vraiment exceptionnel que je remette un maillot ce week-end. Ouais, t'as repris quand même un petit peu puisque tu te lances ce week-end dans ce meeting. Tu vas plus pour la rencontre, pour le petit défi parce que c'est pas ta spécialité, mais Wen non plus, on y reviendra. Ouais. Vous êtes plutôt nage d'eau. Là, on est sur un 50 mètres en sprint, c'est ça ? Crawl, ouais. Crawl. Ouais, c'est ça. Petit défi aussi personnel ? Que du fun. Franchement, ouais, ça va être une grande fête familiale ce week-end et je suis vraiment là pour transmettre le partage et puis passer un bon moment, faire des rencontres avec les plus jeunes et puis voilà, c'est pour ça que je suis là. On va revenir un petit peu sur ta carrière, notamment de comment tu as vécu les JO. C'était quand même quelque chose d'énorme, même pour nous ici à 20 000 km. Comment ça s'est passé pour toi ? C'était incroyable. C'est des souvenirs à vie, évidemment. Les Jeux, c'est le Graal pour tout sportif. Donc, en plus, à Paris, c'était encore une étape au-dessus. Avec 2 finales, j'ai tellement d'images en tête que j'oublierai jamais. Et puis, voilà, comme je l'ai dit, après mes courses, quand j'étais interviewée pour la Calédonie, je disais, j'espère qu'ils arrivent à recevoir l'énergie que j'avais pendant cette compétition parce que c'était incroyable. Ouais, oui, on a pu en profiter quand même en décalé. On est habitué en même temps. Oui. Si tu devais revenir sur une seule course, un seul moment fort de ta carrière, lequel tu choisirais ? Évidemment mon 100 d'eau des championnats de France à Chartres l'année dernière quand je me suis qualifiée pour les Jeux. Et en plus, j'ai fait le record de France et j'ai fait moins de 59 secondes au 100 d'eau, donc c'était une course incroyable. Franchement, je me souviens pas exactement comment ça s'est passé, mais je me souviens très bien de toucher le mur et pas comprendre en fait de voir 58 sur l'écran. J'ai pas compris que c'était moi. On a besoin d'un petit moment pour réaliser.
C'est ça, mais si je pouvais le revivre une dernière fois, ouais, je ferais cette course-là. Qu'est-ce que tu as appris, la natation, la compétition sur toi-même en tant que femme, en tant que calédonienne, mais en tant que sportive également ? Que rien n'est impossible. En vrai, ça m'a vraiment donné la confiance en moi et puis surtout le droit de rêver, d'avoir des objectifs et puis de les atteindre. Donc la compétition, ça m'a vraiment formée en tant que personne que je suis aujourd'hui. Et puis c'est pour ça que le haut niveau aussi, c'est une expérience professionnelle. Je sais que ça va m'aider pour toute la vie. Et forcément, tu as rencontré pas mal de jeunes, on imagine, samedi sur le Total Energy Meeting au CNC de Port-Plaisance, qui suivent forcément ta carrière, peut-être tes rêves. C'est le conseil que tu leur donnerais ou qu'est-ce que tu leur dirais ? Bah justement que c'est pas parce qu'on est à 20 000 km ou loin de tout que c'est pas possible de performer, de rêver grand et de partir et puis voir ce qu'il y a ailleurs. Voilà, j'espère que en voyant mon parcours, toutes et tous vont être inspirés à voir plus loin. En attendant de pouvoir partager ces beaux moments avec les nageurs et bien sûr le public, puisque le public est attendu. Donc Cécile, on peut venir comme ça, c'est entrée libre, comment ça se passe ? L'entrée est libre, gratuite et à partir de 8h30, on pourra venir encourager les nageurs sur les séries. Ouais. Donc on commence par les plus petites catégories pour monter crescendo jusqu'aux séries open qui sont les séries les plus rapides. On passe par toujours, en égalant, on commence par les dames et puis après les messieurs. Et on a des catégories qui s'enchaînent qui sont les jeunes, les masters aussi, donc déclinés en plusieurs catégories qui vont jusqu'au plus de 60 ans, et également le sport adapté. Donc on peut venir à 8h30 pour voir les séries, et l'après-midi on passe sur les phases finales à partir de 14h, sur des demi-finales, et 16h les grandes finales pour chaque catégorie, où là il y a du spectacle vraiment sur chaque catégorie d'âge, parce que tout le monde essaye d'être le premier ou de se dépasser sur sa propre performance. Puis on essaye de mettre un petit peu le show, un petit peu de paillettes, de la fumée, des spots, et on sait qu'on a les invités. Il y a de l'ambiance quoi qu'il arrive, pour animer tout ça aussi. Ouais. Combien il y a d'inscriptions pour l'instant ? Alors actuellement, on est autour des 250 inscrits. On n'a pas reçu encore les inscriptions de tous les clubs. On espère être à peu près au niveau des 300 inscrits cette année. 300 inscrits, c'est jusqu'à ce soir. Hein. Jusqu'à ce soir, quelle heure si on veut s'inscrire, là, si on écoute Énergie et qu'on se dit « Allez, je me lance ». Allez, jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit, waouh. En attendant de pouvoir partager ces bons moments dans le bassin du CNC à Port-Plaisance, on va faire une toute petite pause, un carton rouge, ça n'existe pas dans votre sport, on l'écoute et puis on se retrouve juste après ça. La matinée en musique avec des rubriques, des jeux, des invités avec Laetitia sur Énergie. Avec Suzuki Marine, réduisez vos émissions et votre consommation en mer. Showroom Suzuki Marine au PK4 ou sur groupejando.nc. Et si vous venez de nous rejoindre sur le 93.5 ou peut-être sur le web énergie.nc, on parle du Total Energy Meeting, le meeting de natation qui a lieu ce week-end, qui est organisé par le CNC, bien sûr, qui a lieu du côté de Port-Plaisance. On parlait tout à l'heure des horaires, dès 8h30, on va commencer les séries et c'est toute la journée, bien sûr. Eh bien, on peut s'inscrire jusqu'à ce soir si on a envie de se faire un petit défi aux côtés des plus grands, mais également on peut venir en tant que public pour encourager les plus petits jusqu'aux plus grands. On va faire connaissance avec notre deuxième invité. Tout à l'heure, on était avec Emma Terebo. C'est Mewen Thomas qui est avec nous. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Comment ça va ? Très bien. Ouais, t'es content d'être en Calédonie ? Oui, très content. On m'a beaucoup parlé de la Calédonie. J'ai beaucoup nagé avec des nageurs calédoniens en France, donc je suis content. C'est ma première fois ici. C'est ça qui t'a motivé à venir ? À faire ce long voyage ? Aussi, parce qu'ils m'ont beaucoup montré de photos, donc si un jour j'avais l'occasion de pouvoir venir, je serais allé, et c'était le cas cette année. Je crois que t'es arrivé sous la pluie, hein ? Plus ou moins ? Il pleuvait un petit peu ? Oui, dimanche il pleuvait un petit peu, mais là j'ai de la chance, ça fait 2 jours il fait beau. Il fait beau, ça change très très vite ici. Oui, ça, je suis content parce que c'était prévu qu'il fasse pas très beau, donc je suis content. Donc toi aussi une grande carrière, une spécialité d'eau également. C'est ça quand même.
T'as obtenu une belle médaille de bronze en petit bassin au championnat du monde de Budapest en 2022. Ton palmarès, bien sûr, ne s'arrête pas là. Double champion d'Europe sur 50 et 100 mètres d'eau en 2023, multiple champion de France. Et pied du podium, 4e au JO de Paris. Quand même une très belle performance, c'était sur le 200 mètres d'eau. Comment tu as vécu bien justement cette expérience en France, à Paris ? C'était un peu compliqué ma semaine, mais on va dire que je suis arrivé le jour où j'étais en forme, c'est la finale du 200 d'eau. Donc en vrai je suis plutôt content, j'ai réussi à faire mon meilleur temps et finir 4e dans la finale olympique, donc c'était cool, c'était incroyable. Est-ce qu'on a besoin d'un petit temps après une expérience aussi forte en émotion et physique pour prendre un peu de recul sur ce qu'on fait sur sa carrière ou on enchaîne ? Comment tu le vis ? Non, il faut prendre un petit temps pour réfléchir à ce qu'on va faire après, que le temps qu'on redescende aussi un peu, parce que ça faisait, je pense, facilement 4 ans qu'on nous parlait des Jeux de Paris, donc c'était tout le temps Paris, et maintenant on fait quoi après, quoi. Ouais, c'est ça. Est-ce que déjà on se dit Los Angeles 2028, on se dit là, wow, je vais prendre un peu de temps. Bah c'est ça, en fait, 4 ans c'est long, mais en même temps c'est court. Mais en tout cas, moi cette année j'ai décidé de prendre un peu de temps pour moi. Parce que je trouve 4 ans c'est long, et c'était vraiment une source mentale élevée, les Jeux de Paris, donc c'est bien de souffler et de penser un peu à autre chose. Mais ta carrière continue. Ma carrière continue. J'ai toujours l'objectif d'aller au Championnat du Monde cette année à Singapour. Donc ça ce sont les prochains rendez-vous. Singapour, est-ce qu'il y en a d'autres ? Singapour, et ensuite il y a les Championnats d'Europe en 2026 à Paris, donc ça sera les 2 gros objectifs des 2 prochaines années. J'ai lu sur le site de l'équipe de France, loin du compétiteur né, il a appris entre autres, grâce à un préparateur mental, à ne plus se laisser paralyser par l'enjeu. C'est vrai ? Ouais, je dirais que quand j'étais en junior, j'avais un peu de mal à me libérer en compétition, surtout les compétitions internationales. Mais j'ai appris un peu à travailler sur ça avec mon préparateur mental, à juste penser qu'au plaisir et juste kiffer les courses. C'est une grosse part, justement, la préparation mentale. On parle beaucoup de préparateur mental aujourd'hui dans le sport en général. Ça prend autant que la préparation physique ? Moi, je dirais qu'il y a 70% du mental. D'accord. Sur une performance. Ouais. Au-delà des qualités physiques. Qu'est-ce que tu aurais aimé entendre, toi, à 14 ou 15 ans, peut-être que quand tu as commencé la compétition, d'un athlète comme toi ? Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise ? Juste prendre du plaisir. En vrai, faut pas que ça soit quelque chose de où on se dise faut que je fasse ça. C'est juste kiffer son sport, voir où ça te mène, et on verra. Si c'est pas très haut, c'est pas grave, parce que si tu prends du plaisir à faire ça, c'est déjà très bien. Est-ce que tu as déjà pensé à la suite ? Emma disait tout à l'heure qu'elle a repris ses études. Est-ce que toi, tu as déjà une idée, puisque vous êtes tous les deux jeunes, je crois que tu as 24 ans, hein, c'est ça ? Ouais, 23. 23. Vous avez pensé à la suite, ou ça, on verra bien plus tard ? Non, j'ai pas trop pensé encore à la suite, vu que je suis vraiment focus natation, j'ai pas trop pensé, mais il va falloir que j'y pense plus les années passent, parce que natation c'est pas toute la vie, mais pour l'instant, vu que je sais que je vais nager jusqu'à 2028, je me pose pas trop la question, mais ouais, j'ai pas trop d'idées encore. Emma, t'avais envie de réagir, je voyais que tu faisais un petit signe de la tête. La reprise des études, ça a été une lourde décision pour toi, ou t'avais déjà ça en tête ? Je pense que j'avais toujours ça un peu en tête. C'est aussi pour ça que je suis partie aux États-Unis. Comme Mewen, là, il est aux États-Unis à Berkeley. J'ai fait 4 ans en Floride, moi, avant d'être à Paris. Ouais. Donc j'ai eu mon diplôme en 2021 en bachelor, donc bac plus 4. Mais ouais, en fait, la raison pour laquelle j'ai arrêté de nager aujourd'hui, c'est vraiment pour les études. Parce que moi, je me voyais pas avoir mon master par rapport à ce que je veux faire plus tard, même si j'ai pas une idée très précise. Je sais que ça c'était important pour moi aussi, mais ouais, en fait, si j'avais pu faire mes études en même temps que de nager, je serais encore en train de nager. Mais c'est vrai que en France ou même en Nouvelle-Calédonie, c'est encore un peu compliqué de faire les deux. Donc voilà, j'ai fait un choix, et puis on verra bien. On sait jamais. On sait qu'aux États-Unis, c'est peut-être un petit peu plus adapté, justement. C'est pour ça que vous allez là-bas, que vous découvrez d'autres méthodes, peut-être, pour le travail. Complètement. Évidemment, pas tout est parfait là-bas, mais sur ce niveau-là, sur le fait que on peut lier les études et le sport à très haut niveau, c'est l'endroit parfait, ouais.
En tout cas, Emma et Mewen, merci beaucoup d'être venus. On rappelle, Cécile, le Total Energy Meeting est ouvert à tous. Est-ce que vous êtes fixé un petit chrono personnel quand même ? On rappelle, c'est du 50 mètres crawl. Ouais, c'est ça. Moi, j'aimerais bien faire 22,5 ou un peu moins. Ouais. Wow, barre est déjà haute. Très bien. Et toi, Emma ? Ouais, non, je vais rien dire. Non. On verra ce soir. Okay. Et si vous voulez savoir, venez samedi. Venez samedi, venez rencontrer les champions, venez rencontrer tout le monde. On est sûr que, comme chaque année, il y a une super ambiance. Et puis, c'est l'occasion pour toutes les générations d'être là. Cécile, on le rappelle, donc on peut s'inscrire. Comment on fait très côté pratique ? Comment on va directement au CNC ? On va directement au CNC. Ouais. Tout au long de la journée, des bénévoles vont se relayer pour la dernière ligne droite. Et voilà, venez au CNC. Venez avec un maillot de bain samedi et puis c'est parti. Oui. Vous venez aujourd'hui vous inscrire. En maillot de bain si vous voulez, vous avez le droit, Oui, il fait chaud. C'est ça. Merci en tout cas d'être venu, merci d'être à l'antenne d'Énergie. Et puis on vous souhaite un très beau meeting, donc qui a lieu, je le rappelle, ce samedi 10 mai, dès 8h, pour le public aussi, dès 8h pour les séries à 8h30, c'est ça ? Le public 8h, 8h30, les nageurs 7h30 pour l'échauffement parce que c'est important qu'ils touchent un petit peu l'eau et après place à la compétition. Place à la compète et place à l'ambiance. Merci à vous. Merci, Bon meeting et bien sûr on aura certainement l'occasion de se retrouver l'année prochaine.